Pour la réalisation de ce tartare, j'ai choisi la tende de tranche qui est une savoureuse pièce de viande maigre issue de la partie interne de la cuisse du bœuf, aussi appelée noix de bœuf. Cet imposant morceau de viande regroupe 6 muscles, la tranche, le dessous de tranche, la poire ou boule de tende, le merlan, l'araignée et la fausse araignée. Chacune de ces pièces de viande est un morceau de choix, un morceau du boucher comme l'on dit. Ils sont d'ailleurs si appréciés que le boucher les garde bien souvent pour lui ou pour ses vrais clients, amateurs de bonne chair. Quant au fumage à l'aide d'un bon foin de prairie, cette action est toujours révélatrice de goûts inattendus, propice à de nouvelles sensations gustatives. Il suffit simplement de savoir attendre que les essences naturelles du foin imprègnent les chairs des aliments soumis à la fumaison. Puis la magie opère à l'instant de la dégustation lorsque les papilles s'émerveillent de saveurs insoupçonnées. Pour la réalisation du pesto, 48 heures à l'avance, j'ai placé dans le mixeur les feuilles d'estragon avec les gousses d'ail épluchées, le jus du demi-citron, les noisettes grillées, la tome de Rodez coupée en morceaux, l'huile d'olive, un peu de fleur de sel et du piment d'Espelette. Puis j'ai mixé le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène que j'ai réservée au frais. Concernant la préparation du tartare que je réalise 40 à 50 minutes avant de passer à table. La chose la plus importante dans ce steak tartare, c'est bien évidemment la viande. Celle-ci doit être d'excellente qualité et exclusivement taillée au couteau. Rappelons ici que les bonnes viandes de nos éleveurs français apportent des protéines, des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments comme le fer ou le zinc. Dans un saladier, j'ai réuni la viande émincée, le pesto d'estragon, l'échalote ciselée, une cuillerée de capre, la moutarde en grains falot, quelques gouttes de tabasco, l'huile d'olive, le vinaigre balsamique, la fleur de sel et le piment d'Espelette. J'ai alors bien mélangé le tout de façon homogène et j'ai rectifié l'assaisonnement avant de réserver au frais. Pendant ce temps, j'ai taillé l'oignon, le poivron et les courgettes en mirepoix, puis je les ai fait dorer à la poêle avec une cuillère à soupe de graisse de canard avant de les réserver au chaud, légèrement croquants. Ensuite, après avoir clarifié les œufs, c'est-à-dire en séparant les blancs des jaunes, j'ai fouetté individuellement chaque blanc d'œuf pour le liquéfier avant de le mettre à cuire dans une poêle à blinis très légèrement enduite de beurre demi-sel. Puis, en fin de cuisson, je l'ai assaisonné de poivre de campote rouge et je l'ai réservé au chaud. Enfin, j'ai disposé dans une casserole un lit de bon foin de prairie que j'ai enflammé uniformément à l'aide d'un chalumeau avant de déposer dessus chaque steak tartare
enserrés dans un cercle adressé et surmontés d'un jaune d'œuf assaisonné de fleurs de sel et de piment d'Espelette. J'ai aussitôt recouvert l'ensemble pour laisser le temps à la viande et au jaune d'œuf de s'imprégner de ce délicieux goût de fumée, et à cet instant magique du fumage, cette citation de Stephen King m'est revenue en tête, et bientôt la fumée recouvrit tout comme de la brume. Voilà, tous les différents ingrédients sont prêts. Il suffit maintenant de dresser à l'assiette le steak tartare, les légumes bien chauds, la galette de blanc d'œuf surmontée d'une rondelle de tomate, de fleurs de sauge et de gouttes d'un très vieux vinaigre balsamique, puis enfin de passer à table pour se régaler. Pour accompagner cette savoureuse et copieuse recette, j'ai choisi un bon vin rouge de pays des coteaux et terrasses de Montauban, à l'instar de la cuvée Ange du Mas des Anges, cépage Merlot et Cabernet Sauvignon. Un vin des plus agréables à savourer grâce à son intensité aromatique autour de notes de fruits frais, de menthe et d'eucalyptus. Et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.